La femme n'aime pas que son enfant échoue. C'est chacun qui fabrique son bonheur. Mon bonheur dépend de moi. Je m'agenouille devant les hommes qui m'écoutent maintenant, de laisser les femmes aller travailler, de les façonner, de les fabriquer. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous êtes dehors, vous-même, vous ne voyez pas. Bonsoir à tout le monde. Je suis Madame Juté, épouse Fossi. Nous parlons aujourd'hui comment fabriquer un homme d'affaires et comment fabriquer une femme d'affaires. C'est deux choses différentes, mais c'est la même chose. Parce que ton mari, c'est une partie de ton corps. Ta femme, c'est une partie de ton corps. Si ton mari est bien, tu vas être bien. Si ta femme est bien, tu vas être bien. Tu ne peux pas dormir avec le diamant et tu dis que tu ne vois pas le diamant. Ce n'est pas possible. Donc, la femme peut fabriquer son mari comme le mari peut fabriquer la femme. Mais 80%, je vais dire aux femmes de ne pas trop attendre que, comme tu vas fabriquer ton mari là, l'argent que vous travaillez, il va forcément te donner de manger. Tu peux fabriquer un homme, mais tu ne peux pas dire que tout ce qu'il va te faire, ce sera bien. Parce que quand tu as déjà fabriqué un homme, il y a beaucoup de conséquences dedans. Pour ceux qui me regardent savent que c'est vrai. Fabriquer un homme d'affaires, c'est un sacrifice. C'est accepter que même s'il est riche et il m'abandonne, j'assume. Parce que ce qui est sûr que quand tu fabriques un homme d'affaires, dès qu'il a de l'argent, il a même honte de te rationner. Il a même honte de te rationner parce qu'il se dit que comme ma femme a déjà l'argent là, je peux la donner combien pour la plaire. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Quand une femme a l'argent, l'homme va toujours donner à son niveau et bien donner. Et donner dans de bonnes conditions. Quand tu veux fabriquer un homme d'affaires, dis dans ta tête que s'il est riche et qu'il ne me donne pas, ne pas l'arrêter au carrefour pour dire que c'est moi qui t'ai fait ce que tu vas. Non, prépare dans ta tête que tu peux avoir la chance, un homme qui va être reconnaissant. Comme tu peux avoir la malchance, c'est un homme qui ne va pas être reconnaissant. Que vous pouvez même construire la maison, il te met dehors. Mais prépare dans ta tête, quand il va te mettre dehors, tu vas seulement refaire ta vie. Ne commence pas à pleurer, tu montes sur tous les carrefours, tu cries. Ça ne va pas résoudre le problème. Parce qu'au moment que tu fabriques cet homme d'affaires, il y a une femme là-bas à Langres, rien qu'avec ses remèdes, rien qu'avec les gris-gris, qui va détourner la tête de cet homme. Détourner la tête de cet homme, c'est quoi? C'est qui? C'est le père de tes enfants. C'est le père de tes enfants. C'est la mère c'est le père, c'est-à-dire, je vais dire quoi? C'est le père de tes enfants. C'est ton mari. C'est avec lui que vous avez passé des nuits ensemble à coucher les enfants. Tu ne peux pas voir ça jusqu'à l'abandonner. Si tu l'abandonnes au démon. Parce que comme il est dehors là, il est nulle part. Il est nulle part. Je vais profiter pour dire aux femmes là, que ne regardez pas que parce que j'ai travaillé avec mon mari, il est riche, il est allé chercher une autre femme. Il souffre là-bas, mais il ne peut plus te dire la vérité. Il ne peut pas rétrograder parce qu'ils sont orgueilleux. Dieu les a créés et donné un orgueil que c'est quand ils sont dans le cercueil qu'ils se rendent compte que non, il était mieux d'aller me réconcilier avec ma femme et faire mon désordre dehors sans la nuit. Il n'a pas compris ça. Parce que Dieu a créé les hommes comme ça. Donc nous parlons des femmes qui fabriquent les hommes d'affaires, d'être conviction, d'avoir confiance à vous-même et de mettre dans votre tête que je peux faire que mon mari s'y est riche, d'abord pour lui, pour son épanouissement, pour que s'il a l'argent, qu'il ne me nuit plus. Parce que quand il n'a même pas 5 francs, il va passer d'abord la journée à la maison. Tu vas même préparer la nourriture de l'enfant, tu ne peux pas donner à l'enfant parce que lui-même, il est un autre enfant. Alors que si lui, il était allé faire ses occupations, travailler, il va d'abord dire est-ce que les enfants ont mangé s'il est occupé. Il va rentrer, première des choses, c'est de vérifier si les enfants ont mangé, parce qu'avec ses amis, il a déjà mangé, il a bu parfois, il a encore honte pour manger ta nourriture. Ça veut dire que quand il revient à la maison, il va plutôt s'inquiéter des enfants. Mais quand il ne fait rien, je vous dis, c'est une charge énorme. Je ne dis même pas une charge que tu lui donnes l'argent. C'est tellement de problèmes. Un homme qui ne fait rien, qui chôme et qui reste à la maison avec toi, tu es vendu. Et tu ne seras jamais heureux avec cet homme. Même si vous dormez du 1er au 30, aussi c'est pour dormir. Vous allez dormir. Vous allez dormir comment? Aucun homme ne peut pas être heureux quand il n'a plus 5 francs dans ses poches. Quand il ne sort pas à 6 heures, il part et il revient à 18 heures comme tous les autres hommes. Il n'est pas heureux. Et si tu commences à dire que tu dois préparer pour donner sa part, tu ne peux pas y manger pour lui. Tu peux pas, il est un enfant, mais tu ne dois pas aussi lui donner tous les jours. Essaie de l'amener à travailler. Dis-lui comment il peut faire pour travailler. Dis-lui comment tu fais pour avoir de l'argent. Dis-lui tout.
Mais ne mets pas dans la tête que si je dis comme ça, mon mari a l'argent, il peut m'abandonner. Non, faites qu'il a l'argent, il t'abandonne. Parce que c'est Dieu qui t'a donné l'argent. C'est ton intelligence. Pendant qu'il va avoir l'argent pour t'abandonner, tu seras toujours avoir ton argent pour vivre pour toi-même bien et tes enfants. Parce que cette partie-ci là, lorsque un homme a son argent, il part dehors. Reste à la maison, t'occuper de toi et de tes enfants. Quand il revient, tu sais pour lui la nourriture, il mange. S'il rationne, tu prends. S'il ne rationne pas, reste tranquille. Alors que si tu ne travaillais rien, quand il ne rationne pas, tu vas aller chez le voisin. Quand il ne rationnait pas, tu devras aller demander la nourriture. Et si tu ne travailles pas, je vais dire, tu ne travailles pas. Et quand il ne te donne pas la ration, tu vas commencer à aller chercher les gens, aller courir de gauche à droite, aller commander, parce que tu ne travailles pas. La femme paresseuse, s'il vous plaît, travaillez. Travaillez mes soeurs, travaillez mes enfants, travaillez mes frères et sœurs, travaillez. Ne vivez pas dans le foyer avec la paresse. Si vous travaillez même en tant que femme et vous gagnez de l'argent, quand votre mari dit que le travail là, ce n'est pas là, le travail c'est pour aller chercher les hommes, ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. C'est parce qu'il a échoué. La seule chose, quand il échoue, c'est de dire que tu es une bordelle. Pour que tu deviennes paresseux, parce que c'est le seul mot qui blesse la femme. C'est le seul mot qui fait que la femme pense qu'il a perdu de valeur. Et quand il va dire que tu penses que tu étais à la réunion, tu penses que tu étais allé pour le travail, tu étais vraiment à une réunion de travail là, il va te dire que tu étais allé chercher les hommes. Directement, ça t'énerve, tu dis que oh, je vais perdre mon mari, oh, je vais perdre mon... Tu l'as déjà perdu. Tu l'as déjà... Quand il dit déjà que tu es une femme prostituée, quand il dit que tu pars chercher les hommes, tu ne vas pas travailler, il est déjà parti. Alors, mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail, la femme. Où est votre place? Si tu n'as pas mangé, tu vas aller faire quoi avec un homme? Il faut d'abord manger. Parce que si tu n'as pas mangé, les enfants n'ont pas mangé. Ta mère est malade, tu n'as pas l'argent de remède. Ton père est malade, tu n'as pas l'argent de remède. Toi-même, tu es malade, tu n'as pas payé l'argent pour payer ton remède. Ton mari vient dire que tu es prostituée encore. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu n'as pas l'argent pour payer ton remède, mais il n'a pas payé, mais tu es bordel. Il ne t'a pas rationné, mais tu es bordel. Attends, tu vas faire quoi? C'est travailler nuit et multiplie seulement ton travail. Tu travailles tous les temps, ça va t'occuper. Quand tu vas être trop occupé maintenant, tu ne dois pas t'intéresser à ces paroles. Et je dis ça à ceux qui peuvent m'écouter. Ils savent que je dis la vérité. Ils savent, c'est ce que les hommes le font. Ils sont nombreux qui le font. Ils sont nombreux. Quand je parle de fabriquer un homme d'affaires, ce n'est pas un problème. C'est même très bien. Moi, personnellement, j'ai commencé à faire les affaires quand mon mari ne faisait pas les affaires. Mon mari ne faisait pas les affaires. Il m'écoute et il sait que c'est vrai. Mon mari travaillait à quelqu'un. Je ne prononce pas le nom, je ne fais pas la publicité. Il travaille à quelqu'un, son salaire était 50 000. Et il ne m'avait pas caché. Il m'a dit, regarde, je gagne 50 000. Et il me donnait 15 000. 15 000. J'avais déjà 3 enfants. Ce n'était pas facile. Mais comme moi, je travaillais déjà, j'avais l'argent, je complétais pour préparer. Tout le monde, je préparais, la maison était bien, j'avais même la ménagère. J'essayais de vivre comme ça jusqu'à ce que j'étais enceinte sur mon 4e enfant. Il m'écoute, Berlus. J'ai dit à mon mari que, tu sais, tu ne peux pas travailler avec quelqu'un quand même 11 ans. Tu es toujours l'employé de quelqu'un. Comment tu peux être employé de quelqu'un pendant 11 ans? Ça veut dire que quelque part, tu n'as rien appris chez ton patron. Tu ne peux pas aussi faire le vin que ton patron fait là. Il m'a répondu que mais je vais prendre le local où Thérèse. Je dis que mais il y a beaucoup de local à Douala. Je vais prendre l'argent pour payer le loyer. Je dis que non. Tu vas prendre l'argent ou comment? Comme tu épargnes tes petites cotisations avec ton frère papa Bernard là, bouffe la cotisation là. Tu vas aller louer la maison. Le peu que tu achètes un peu et tu loues la maison. Et c'est comme ça que mon mari a loué son petit conteneur à l'entrée de marché Mbopi. Quand il loue son petit conteneur à l'entrée de marché Mbopi, il achète les vins. C'était quelque chose de 300 000. Hein. Le capital a été autour de 300 000. Et je connais là où mon mari avait pris sa tontine. S'il était comme d'autres femmes aujourd'hui, j'allais lui dire qu'il est dans les affaires. 2 mois, je tourne. Je n'avais pas pris. Je lui ai dit ouvre ta part. Et j'ai dit à son frère qui faisait cette tontine ensemble. Mon mari a ouvert ça. Il m'a posé 2e condition. Pour que je quitte chez mon patron, tu dois d'abord venir t'asseoir ici. Pendant 3 mois, jusqu'à ce que je vois ce que je gagne avant de quitter chez mon patron. Parce que si je quitte chez mon patron et que mon business, ça ne marche pas, je vais aller au quartier comment? Moi, je dis, mon mari, c'est un homme, il aimait le travail. C'était un serviteur de son patron. Et un matin, mon mari dit, OK, tu viens alors rester là-bas. Il a installé le comptoir. J'étais enceinte à terme. J'avais déjà 5 mois de grossesse. Je suis allée à Mopi, dans le petit conteneur. Tous ses amis de Mopi connaissent. Je suis restée dans le conteneur là. Pendant 3 mois,
C'est donc comme ça qu'un jour, je vois que lui, il traîne et je vois qu'il ne prend pas vite la décision. J'avais peur que je pouvais devenir son employé. Et moi, il ne voulait pas moi être son employé. Je ne voulais pas être l'employé de Père Fossy. J'ai donc dit que le père, tu n'as pas encore écrit à son tombeau. Il dit que j'ai écrit, mais mon boss n'a pas encore répondu. Je suis allé voir son boss. Il dit, papa, bientôt je vais accoucher. Je suis déjà presque à terme, je vais accoucher. Il dit, ma fille, je te comprends. J'ai compris. Tu as raison. Je suis partie. Le papa, là, c'était un bon père. Quand je pars maintenant, après quelques 2 heures de temps, mon mari me revient avec la lettre et me dit que mon patron m'a libéré. Il m'a dit qu'il reconnaît mes droits pendant 11 ans, mais il va payer plus tard. Et que je viens rester ici pour que tu pars accoucher. Et c'est comme ça que mon mari quitte chez son patron à 15 heures. C'était à 15 heures quand on l'a donné cette lettre. Il a fait les inventaires au magasin, tout était bien. Mon mari est quitté là-bas, tout était bien. Et il est venu s'installer dans sa première boutique. Et je me suis levé, porté mon ventre et mon sac. Je suis rentré dans ma quincaillerie. Je suis arrivé dans la quincaillerie qu'un de mes beaux-frères qui travaillait là-bas, que lui-même il m'écoute, il avait vendu et les bouteilles de gaz, et les tôles, et tout, même le ciment. Le magasin était vide. Les bouteilles, il me montrait les bouteilles de gaz qui étaient vides, alors qu'il me disait que c'était plein. Il savait que je ne peux pas secouer. Je suis allé faire 3 mois à la maison. En revenant, j'ai recommencé à zéro. Et mon mari, il était toujours dans la boutique, dans le conteneur là, jusqu'à ce qu'un jour encore, j'ai suivi par le canal de ma petite soeur, l'autre boutique qui est là-bas dedans maintenant. Ma petite soeur m'a dit qu'il y a une boutique qu'on loue en Bopi, à tel niveau comme ça. Il dit c'est combien, elle m'a donné le prix. J'ai rapidement appelé mon mari, tu sais, on peut porter le conteneur là à tout moment. Va rapidement voir la boutique dont ma petite soeur me propose là. Mon mari allait voir et directement, il a versé l'argent d'un an. Il avait déjà fait plus d'1 an aussi sur le conteneur. Et il a pris sa boutique là, qu'il est dedans jusqu'aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans. Il est dedans aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans. Il est là dans la même boutique. Et je pense que jusqu'ici, il est dans les affaires. Chaque jour, j'essaie toujours de lui dire qu'il faut faire comme ça. Et parfois, on partage les idées. Parfois, quand je suis bloqué, je lui dis qu'ici, on fait comment. Et il me donne aussi des idées. Et parfois, lui-même, quand il est bloqué, j'essaie toujours de lui donner les idées. Vraiment, je vais dire quoi? Je vais dire tout simplement que toutes les femmes qui peuvent fabriquer un homme, n'aie pas peur. Il faut le fabriquer. Parce que quand il est d'abord bien pour lui-même, ce qui est sûr que même quand il veut te faire du mal, il a un peu honte. Mais je suis une femme qui aime mon mari. J'aime mon mari, j'aime le mariage, j'aime mon mariage. Je fais l'honneur à ma famille de rester dedans. Mais ce n'est pas très facile le mariage. Le mariage n'est pas le qui veut. Ce n'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Où tu es capable pour rester dans le... Ce n'est pas seulement la femme, même l'homme. Il y a les hommes qui ont déjà fait au moins 10 mariages. Il y a les hommes qui ont déjà fait 5 mariages. Il y a les hommes qui ne supportent pas. Mais il y a les femmes et les hommes qui peuvent aussi supporter. Donc le mariage, c'est quelque chose qui aura le moment de bonheur, il y aura aussi le moment de malheur, il y aura le soleil, il y aura la pluie, il y aura le bon temps, il y aura le bon moment. Parce que même avec ta mère, il y a souvent des petits problèmes entre toi et ta mère, non? Pourquoi tu vas voir qu'avec ton mari, s'il y a les problèmes, il faut directement divorcer? Donc on peut supporter. On peut supporter, sauf que si quelqu'un sort le couteau ou mettre le remède dans ton repas, vraiment, il faut le quitter. Tout ce qui peut me faire divorcer, c'est si on met le remède dans ma nourriture, ou le couteau, ou me tabasser, ou déformer mon visage. C'est ça qui peut me faire quitter le mariage. En dessous, hors de ça, non, je ne peux pas quitter pour ça. Pour les hommes qui peuvent fabriquer leur femme d'affaires, c'est aussi bien pour vous. C'est bien pour vous les hommes, parce que quand tu as une femme d'affaires, elle a honte d'abandonner les enfants. Elle a honte. Parce que quand tu es une lionne, quand tu regardes ton enfant qui n'est pas un lion, ou que tu as accouché une fille qui n'est pas lionne, tu es gêné. Je dis la femme. La femme n'aime pas que son enfant échoue. La femme n'aime pas que son enfant échoue. Ça veut dire que quand ta femme est une femme d'affaires, tous les jours, elle conseille les enfants. Elle conseille les enfants. De deux, une femme d'affaires ne marche qu'avec les femmes d'affaires et les hommes d'affaires. Quand chacun va dire que j'ai envoyé l'enfant en Amérique, il va dire que ok, je vais aussi travailler dur pour envoyer ma part en Amérique. Quand un homme dit que j'ai envoyé mon fils en France pour les études, je vais payer 20 millions, merde, je vais prendre 20 millions. Il faut qu'elle travaille dur pour aussi payer 20 millions. Ça, c'est quand elle travaille. Maintenant, si elle ne travaillait pas, tu vas avoir cette idée. Tu ne peux pas dire à la maison parce que les charges de loyer, la ration, la pension, ça pèse déjà sur toi. Toi, tu vas rentrer à la maison, dis chérie, tu sais, il faut qu'on envoie l'enfant aux États-Unis. Tu ne peux pas dire. Parce que tu vois que si tu dis, c'est toi qui vas donner l'argent parce qu'elle ne fait rien. Mais si tu étais venu avec fabriquer ta femme d'affaires, tu devais lui dire que chérie, comme tu travailles là, vraiment, il faut qu'on fasse tout et tout. On envoie notre enfant
aux États-Unis ou au Canada ou en France ou même n'importe quel pays étudier. Parce que tu sais qu'elle travaille. En ce temps-là, elle va aussi dire que merde, je travaille alors pour faire quoi? L'idée que tu as donnée, c'est bien. L'idée que mon mari donne, c'est bien. Et elle aussi va aller dans ses économies où elle faisait la tontine. Elle va prendre et dire que voilà ça. Et quand elle te donne ça, prends avec 2 mains. Et tu peux arranger les papiers pour que l'enfant parte. Parce que c'est votre bonheur. C'est le bonheur de l'enfant. Un enfant qui est bien fabriqué, vous l'avez gagné. Et pour gagner un enfant, c'est les 2 parents qui doivent travailler. Maintenant, 80%, ce n'est pas 2 parents qui travaillent. Dieu inspire toujours un plus que l'autre. C'est lui qui a l'inspiration. N'abandonnez pas ton enfant. N'abandonne pas tes enfants parce que Dieu aussi donne parfois l'inspiration à la femme pour suivre les enfants. Dans d'autres foyers, il donne cette inspiration plutôt à l'homme. Ça, c'est des choses qui est un peu de vice-versa. Quand Dieu t'a donné cette inspiration, tu le fais pour ton enfant. Tu le fais à l'heure là pour cet enfant, c'est son bonheur. Et si tu dis que comme mon mari ne fait rien, je ne fais aussi rien, tu es en train de détruire l'enfant, ce n'est plus le mari que tu détruis. Si toi l'homme, tu dis que si ma femme ne fait rien, je ne fais rien, tu es en train de détruire l'enfant, ce n'est plus ta femme que tu détruis. Ça veut dire que tu as accouché l'enfant et tu as mangé. Ce n'est pas bien. Si c'est toi la femme qui est bien inspirée, que Dieu t'a donné les moyens, donne tout ce que tu peux pour ton enfant, donne-lui tout. Donne à l'enfant ce que l'enfant a besoin. Si c'est toi l'homme qui a les moyens, donne. Donne à cet enfant parce que c'est l'avenir de l'enfant à l'heure là qui compte, ce n'est plus votre avenir. Donc je dois supplier, je m'agenouille devant les hommes qui m'écoutent maintenant, de laisser les femmes aller travailler, de les façonner, de les fabriquer. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous êtes dehors, vous-même vous ne voyez pas. Mais quand tu vois ta femme dehors, elle peut arriver, elle voit, elle rentre à la maison, dit que papa, comme tu vois là, j'ai vu telle chose que tu n'avais pas vue. C'est vrai que vous êtes souvent orgueilleux, même quand on vous dit que j'ai vu telle chose. Au lieu de dire que merci ma chérie, j'ai vu et tu te mets au travail. Tu fais plutôt le contraire. Pourquoi vous faites ça? Ne le faites pas ça. Quand elle vient te dire que j'ai trouvé un business qui est bien, dis-la que ah bon, vous étudiez ensemble. Si c'est un business qu'on devait investir 5 millions et qu'elle n'a que 3 millions, mettez 3 millions, vous gagnez le bénéfice par pourcentage et vous vous occupez de votre maison. Vous vivez une vie naturelle et normale. Donc moi, je dis aux hommes, laissez vos femmes aller travailler. Moi, mon mari n'était pas très d'accord que je travaille, mais parce qu'il marchait, c'était le mauvais compagnon. C'était le mauvais compagnon. Et je dis ici, à tous ceux qui m'entendent, que mon mari avait refusé, ce ne venait pas de son cœur. C'était un homme bien, c'était un homme exemplaire. Il aimait que je travaille. Et ses amis disaient toujours que quand Thérèse va avoir l'argent, elle va partir. Et lui, il avait peur de perdre sa femme, ce qui fait qu'il rentrait à la maison, il me donnait le mot de tête un peu parce que, pas parce que ça venait de son cœur, parce que si ça venait de son cœur, c'est qu'on n'est plus ensemble. Et tous ses amis que je les connais, qui me regardent, je ne cite pas les noms, ils savent que leurs femmes ne sont plus à la maison. C'est leur femme qui est partie. Ils sont 5, je peux citer les noms, mais je ne cite pas. Leurs femmes sont tous parties. Tous ces hommes qui disaient que l'autre, sa femme est aujourd'hui en Guinée équatoriale. Elle avait même fait l'accident, elle a honte de rentrer. Son mari avait dit que si j'ai l'argent, je vais partir. L'autre, elle est au 3e femme. L'autre, les 2 femmes sont parties, il est même seul. L'autre, je suis avec sa femme tous les jours parce qu'elle vient encore me dire qu'elle va faire comment pour travailler. Avec 7 enfants. Une femme avec 7 enfants, aujourd'hui, va commencer à travailler quoi pour élever 7 enfants. C'est les futurs bandits. C'est les futurs braqueurs. Peut-être mes enfants aujourd'hui vont me décevoir, mais j'ai commencé à temps à leur donner la plus bonne éducation. Avec ma mère que je dis bonsoir maman, parce que maman tu as beaucoup fait pour moi, tu m'as aidé à élever ces enfants. Tu venais souvent les taper même à la maison, tu les menaçais maman, je te dis merci aussi. Et je dis à ces hommes-là que laissez les femmes-là aller travailler, vous allez voir que eux tous ne sont pas pareils. Il y a les bonnes femmes, il y a aussi des bons hommes, tous ne sont pas pareils. Mais je dis aux hommes, lorsque la femme travaille, ne l'abandonne plus les charges à la maison. Ne l'abandonne plus. Ne donnez plus la ration comme si c'était un fonds de commerce. Ne donnez plus la ration comme si c'était un capital que vous donnez. La ration, c'est qu'on prépare avec. Le voisin peut passer, manger sa part. Les petits-enfants du quartier peuvent manger. La belle famille vient manger. De côté de la femme comme de côté de l'homme. Ça vous donne la bénédiction. Toi-même, tu manges. Quand la femme travaille, ne l'abandonne plus. Ne l'abandonne plus les charges à la maison. Venez là en aide. Parce qu'elle travaille, c'est pour soutenir l'homme. C'est parce qu'on l'a fabriqué à l'image de toi. Pour que vous êtes ensemble, pour construire une avenir meilleure. Mais nous, je me rends compte que beaucoup de hommes font des erreurs. Lorsque la femme travaille un peu, vous l'abandonnez tout. Et quand vous l'abandonnez, vous ne vous me rendez même pas compte que si j'abandonne cette femme, c'est pour qu'elle part où?
Donc je dis à tous les amis de mon mari que vous n'êtes plus de femme aujourd'hui, que vous recevez que ce que vous avez sémé. Parce que vous avez voulu dire à mon mari que je veux pas. Je suis là. Je suis là. Même si on a les problèmes, nous sommes ensemble. Même si nous avons des problèmes, on est ensemble. Mais vous là, vous vous êtes déjà divorcés. Vous n'avez plus de femme à la maison. Vos femmes sont parties après 3 ans parce que vous n'avez même plus rien pour rationner et elle est partie. Quand vous n'avez pas l'argent pour rationner, elle est partie vraiment chercher les hommes. Et elle est partie chercher les hommes. Ça t'a énervé, tu l'as chassée parce qu'elle ne mangeait pas. Une femme qu'on ne paie pas son remède, qu'on ne paie pas la lumière, ils sont dans le noir. Les toilettes sont bizarres. Ils dorment dans les conditions de carabole pendant 5 ans. Elle n'a pas de ration. Pourquoi vous pensez qu'elle va continuer à vous supporter? Elle va lâcher. Et c'est pour ça que moi j'ai travaillé dur pour ne pas vivre ces conditions, parce que si j'avais les mêmes conditions avec mes enfants, je devais seulement divorcer pour aller commencer à chercher mieux ailleurs, alors qu'ils ne se trouvent pas nulle part. C'est chacun qui fabrique son bonheur. Mon bonheur dépend de moi. Mon bonheur dépend de moi. Personne ne peut me donner le bonheur quand lui-même il n'a pas le bonheur. Pour que quelqu'un te donne le bonheur, il faut qu'il ait le bonheur. Mais beaucoup de gens s'assoient, ils ne font rien. Ils ne travaillent rien. Mais ils demandent qu'on leur donne le bonheur. Et ils voient quelqu'un qui n'a pas le bonheur, ils lui demandent le bonheur. C'est comme un marabout que tu passes chez lui demander comment faire pour devenir riche. Comment le marabout peut te donner des écoles pour que tu es riche alors qu'il est pauvre. Quand vous le voyez avec lui verser partout, ils ont quoi? Ils ont quoi? Pourquoi vous partez là-bas, vous mettez à genoux, dites souffle, vous faites tout ce que vous faites? Pourquoi vous faites ça? Restez chez vous. Lorsque l'homme ou la femme, vous voyez que ça ne marchait plus chez les marabouts. Ce sont des erreurs. Parce que le marabout, tout ce qu'il connaît, c'est séparer, se détruire, se détruire, détruire. Pour mon mot de fin, je salue tout le monde entier. Plus particulièrement Marthe Karim, ma fille. Et j'étais déjà dans un monde complexé. Je ne pouvais plus m'exprimer parce que je ne savais même pas où m'exprimer. Je salue Marthe Karim. Je te dis merci infiniment, ma fille. Je salue ici la présidente Valérie Chenjou parce que c'est elle qui m'a mis en contact avec Marthe Karim. Je salue toute la nouvelle femme dynamique africaine. Je suis très contente d'être parmi vous. Et je souhaite longue vie à cette association. Que Dieu nous protège et que nous continuions ensemble à fabriquer les femmes d'affaires. Les femmes d'affaires pour que le Cameroun est aussi au premier plan dans le monde entier. Bye bye!